Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, dans cette première lecture, on a eu cette lecture-là il y a peut-être quelques mois, un dimanche. Femmes, soyez soumises à vos époux, et puis hommes, aimez vos femmes, etc. Donc, on a discuté de ça un peu, mais je pense que quand j'ai relu ça, quand je méditais là-dessus, j'ai pensé tout de suite à l'Église comme famille. Jésus ici est en train de... Saint Paul ici est en train de comparer la relation entre le Christ et l'Église et la relation entre hommes et femmes. Et aussi, il y a cette image du corps du Christ aussi. Donc, ça m'a fait penser à la famille. L'Église est une famille. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler souvent de ça, qu'on est une famille. Et c'est pas juste une organisation comme des gens qui viennent à la messe et on part et tout ça, mais on est frères et sœurs en Christ. On a même entendu ça dans cette prière d'ouverture. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Nous, on est ses enfants. Hein? Fais grandir en nous, nos cœurs, l'esprit d'adoption filiale. Donc, nous sommes ses fils et ses filles. Donc, ça fait de nous ses frères et sœurs. Et quand on y pense, ça va bien avec cette idée qu'on est comme le corps du Christ. Hein? Saint Paul dit, « Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. » Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre cœur, par exemple, le restant de notre corps réagit aussi. Si quelque chose va mal avec nos oreilles, le restant de notre corps va réagir aussi. Donc, c'est comme ça avec nous aussi. Quand on est famille, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec une de nos frères et sœurs, ça devrait nous affecter aussi. Donc, c'est ça l'image qu'on vient avec la famille. Et ça nous rattache à notre évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, on parle du royaume de Dieu. On a ces images du royaume de Dieu. À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Jésus nous dit ces 2 petites paraboles, cette graine de moutarde ou bien ce levain dans la pâte. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu. Il y a quelques semaines, j'ai mentionné le pape Jean XXIII. Il a écrit un encyclique qui s'appelle Pacem in Terris. J'avais dit l'expression en anglais « oldie but goodie », donc c'est un vieil encyclique, mais ça a même été publié dans le New York Times et tout ça quand c'est sorti. Donc c'était vraiment quelque chose d'important dans ce temps-là, dans les années 1960. Et puis ce qu'il dit dans cette encyclique-là, on parle
promouvoir la paix sur la terre, il parle des familles. Il dit que la famille est la cellule primitive de la société. C'est une cellule, c'est quelque chose de très petit, quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Donc, il dit que la famille, c'est la cellule primitive de la société. Quand une société prend soin des familles, quand une société essaie de faire famille, quand une société protège les familles, c'est là que la société va fleurir, va grandir, va s'épanouir. Donc, et prendre soin de la famille, c'est pas tout simplement ce qu'on parle de toutes ces choses, l'avortement, etc., de questions de bioéthique. C'est pas tout simplement ça, promouvoir la famille. Mais promouvoir la famille, c'est est-ce que nos familles font assez d'argent quand un père, une mère travaillent pour nourrir leurs enfants? Est-ce que la société pourvoit pour ces choses-là? Donc, quand on prend soin de la famille, la société s'épanouit. Donc, c'est de là que ça vient, qu'est-ce qu'il dit ça. Et ça promouvoit, à la fin du temps, en fin de compte, la paix dans le monde. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est une invitation pour nous de prier pour nos familles, prier pour toutes les familles. C'est pas facile d'avoir des familles aujourd'hui. C'est pas facile d'avoir des enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup de contre-courants là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça coûte trop cher, avoir des enfants, c'est mauvais pour l'environnement. » Des gens qui choisissent d'avoir des chats et des chiens, des choses comme ça. Mais nous, comme chrétiens, nous, comme catholiques, on veut prier pour les familles. On veut prier pour l'épanouissement des familles, protéger les familles. Je pense que c'est important pour nous. Et puis de prier pour les familles qu'ils aient ce courage-là d'affermir leur foi dans le monde que nous vivons. Et ça nous incite à nous-mêmes, comme frères et sœurs dans cette Église, frères et sœurs en Christ, comme grande famille, même ici à la cathédrale, d'être famille. On n'est pas tout simplement des gens qui se côtoient ici à la messe, mais on fait famille, on prie les uns pour les autres, on prend soin les uns pour les autres. C'est la beauté un peu de notre Église, c'est la beauté c'est ce qui m'a attiré souvent aussi à faire partie d'une paroisse. C'est comme une grosse famille. Tu sais, le père David, il disait tout le temps « one big happy family ». Il aimait ça dire ça, cette expression-là. Une grosse famille heureuse. Donc, je souhaite pour nous qu'on soit cette grosse famille heureuse ici à la cathédrale, et vous allez voir, petit à petit, le royaume de Dieu sera une réalité dans notre milieu. Amen.